Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons regarder la leçon de la reproduction sexuée chez les plantes. التوالد الجنسي عند النباتات. دونك قبل ما نبداو فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وديروا لايك إلى عجبتكم الفيديو بطبيعة الحال. Alors, comme chez les animaux, la reproduction sexuée joue un rôle central dans la perpétuité des végétaux. Cependant, les plantes pouvant se multiplier sans l'intervention des gamètes. إذا فالتوالد الجنسي عند النباتات كذلك يحتاج إلى تواجد أعضاء تناسلية أو أعضاء توالدية des organes reproducteurs et aussi les gamètes الأمشاج وهناك بعض النباتات التي تتكاثر لا جنسيا يعني لا تحتاج إلى أمشاج. Alors, comment se fait la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs et chez les plantes sans fleurs؟ يعني كيف يتم التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية والنباتات اللا زهرية، يعني النباتات التي تتوفر على الزهرة والنباتات التي لا تتوفر على زهرة. Et quels sont les organes qui assurent cette reproduction؟ ما هي الأعضاء المتدخلة في التوالد؟ Et comment se fait la fécondation chez les plantes? Comment se multiplient les végétaux asexuellement؟ إذن فكيف يتم الإخصاب عند النباتات وكذلك كيف يتم التكاثر اللاجنسي عند النباتات. فهاد الأسئلة هذه غادي نجاوبوا عليها في الفقرات الموالية. On doit commencer par l'activité 1, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs، يعني التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. On va voir les organes et les organes reproducteurs et aussi les gamètes الأعضاء التناسلية أو التوالدية et les gamètes. Donc, chez les angiospermes, plantes à fleurs, la fleur représente l'appareil reproducteur. فالزهرة تعتبر الجهاز التناسلي عند النباتات. Elle porte des organes reproducteurs mâles qui sont les étamines. Alors les étamines, elle est composée par deux parties, l'antère et le filet. l'antère المئبر، فداخل المئبر توجد حبوب اللقاح les grains de pollen. Et aussi il porte des organes reproducteurs femelles qui sont le pistil المدقة. Alors le pistil est composé par trois parties, le stigmate, le style et l'ovaire. Et à l'intérieur de l'ovaire, on trouve les ovules. stigmate هو الميسم، كذلك ستيل قلم الميسم، l'ovaire المبيض والبويضة. داخل المبيض توجد البويضات. إذا كيف ما قلنا أن لو بيستيل هو العضو الأنثوي وكذلك les étamines الأسدية هو العضو الذكري. En plus de ces organes reproducteurs, la fleur comporte des pièces protectrices entourant les organes reproducteurs. Par exemple, les pétales et les sépales. إذن فزيادة على الأعضاء التناسلية هناك أعضاء وقائية اللي كتحمي لي الأعضاء التناسلية qui sont les pétales الأوراق التويجية. الأوراق التويجية l'ensemble des pétales forme la corolle et aussi les sépales الأوراق الكأسية أو الكأس. l'ensemble des sépales forme le calice. Alors, les pétales sont colorés par des couleurs différentes. Par exemple, نقدر نلقاوها في الأصفر، الأحمر، أو عندها ألوان مختلفة، ولكن عادة تلقاو الأوراق الكأسية أو الكأس colorées par le vert, colorées en vert. Alors, pour résumer, la fleur elle est composée par les organes protectrices ou bien les organes protecteurs أعضاء الوقائية qui sont les pétales et les sépales, et les organes reproducteurs qui sont le pistil et les étamines. Alors, la figure représente la structure du grain de pollen.
le grain de pollen est composé par des cellules végétales et des cellules reproductrices qui sont les gamètes mâles et les noyaux et aussi le cytoplasme. Donc فحبة اللقاح فهي تتكون من خلية نباتية وكذلك خلية توالدية اللي هي المشيج الذكري et aussi le noyau et le cytoplasme النواة le cytoplasme. Et donc, dans chaque grain de pollen libéré par l'antère de l'étamine, on trouve un gamète mâle. يعني داخل كل مشيج ذكري داخل كل حبة لقاح تلقاو مشيج ذكري. On passe maintenant à les gamètes femelles. Alors, on passe maintenant à le sac embryonnaire qui est l'ovule. Alors, l'ovule ou bien le sac embryonnaire, elle est composé par 3 cellules antipodales, 2 noyaux et 2 synergides et une osphère qui est un gamète femelle. إذن فالكيس الجنيني فهو يتكون من 3 خلايا معاكسة ونواة الكيس الجنيني وكذلك خليتين مساعدتين et l'osphère هي بويضة غير ملقحة. Remarque, quand la fleur contient à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles, on dit que c'est une fleur bisexuée ou hermaphrodite. إذا كانت الزهرة تحتوي على أعضاء تناسلية أنثوية وكذلك ذكرية فتعتبر زهرة ثنائية الجنس une fleur bisexuée ou bien hermaphrodite خنثى. Par exemple la fleur de lys et l'oranger. Et puis quand la fleur contient un seul organe reproducteur, soit mâle ou femelle, on dit que c'est une fleur unisexuée. Ça veut dire إذا كانت الزهرة تتوفر على عضو تناسلي واحد سواء عضو تناسلي ذكري أو عضو تناسلي أنثوي إما تتوفر على البيستيل أو بيان كتوفر على ليزيتامين دونك كنقولوا أنها راه زهرة أحادية الجنس. Et donc, il existe 3 types de fleurs. La fleur hermaphrodite qui porte les organes sexuels mâles et femelles, ou bien on dit bisexuée, et la fleur mâle qui porte les organes sexuels mâles uniquement, et la fleur femelle qui porte les organes sexuels femelles uniquement, qui sont le pistil. On passe maintenant à la pollinisation et la germination du grain de pollen. الأبر وإنبات حبة اللقاح. D'abord, c'est quoi la pollinisation? Alors, la pollinisation est le transport du pollen des organes mâles vers des organes femelles. Donc, الأبر فهو انتقال حبوب اللقاح من الأسدية إلى المدقة أو إلى قلم الميسم إلى الميسم. Alors la pollinisation doit être assurée par plusieurs facteurs. Par exemple, doit être assurée par les insectes ou bien par le vent. Donc, les grains de pollen sont transportés par le vent depuis l'antère vers le stigmate qui va permettre la reproduction sexuée. إذن فحبوب اللقاح فهي تنتقل عبر الرياح من l'antère, المئبر, vers le stigmate. Et voilà donc, la pollinisation est une étape préalable à la fécondation dans le cycle de vie de ces plantes. إذن فالأبر فهو مرحلة تسبق الإخصاب. On passe maintenant à l'interprétation des expériences de document 2. Alors, la fleur 1 se transforme en fruit car ses grains de pollen tombent sur son stigmate. فالزهرة الأولى تتحول إلى ثمرة لأن حبوب اللقاح من نفس نوع الزهرة. La fleur 2 ne se transforme pas en fruit puisqu'il a une membrane qui empêche le contact de pollen avec le stigmate. فالزهرة الثانية لم تتحول إلى ثمرة لأنها مغطاة بغشاء يمنع مرور حبوب اللقاح إلى الميسم.
Et ce qui concerne la fleur 3 se transforme en fruit car il y a une pollinisation avec des grains de pollen d'un autre fleur de la même espèce. فالزهرة بالتالي تتحولت إلى تمرة لأن حبوب اللقاح من نفس نوع الزهرة من نفس نوع زهرة الزئبق. La fleur 4 ne se transforme pas en fruit car les grains de pollen d'un autre fleur et non pas de la même fleur. فالزهرة الرابعة لم تتحول إلى تمرة لأن حبوب اللقاح ليس من نفس نوع الزهرة. كيف ما كتشوفوا أن حبوب اللقاح في الصورة الأخيرة حبوب اللقاح ديال الزهرة الرابعة فهما حبوب لقاح خزامة. On déduit donc que pour que la fleur se transforme en fruit, il faut qu'il soit pollinisé par des grains de pollen de la même espèce. إذن فلكي تتحول الزهرة إلى تمرة يجب أن تكون حبوب اللقاح من نفس نوع الزهرة. On passe maintenant à la germination du grain de pollen. Alors, lorsque le grain de pollen est fixé sur le stigmate, il va germer, c'est-à-dire émettre un tube pollinique qui va presser le stigmate, puis cheminer vers l'ovule et puis les gamètes mâles sont libérés vers l'osphère. l'osphère قلنا هو البويضة يعني gamètes femelles. قلنا أنه عندما تثبت حبوب اللقاح فوق ميسم فإنها تنبت أنبوب لقاح. هاد الأنبوب لقاح كيسهل عليها أنها كيسهل على فعندما تحرر الأمشاج الذكرية فكيسهل عليها أنها تمشي ديريكت للوسفير لأن داك الأنبوب اللقاح كيسهل على حبوب اللقاح أنهم يهبطوا حتى للوسفير. On passe maintenant à la fécondation. Donc, c'est quoi d'abord la fécondation? La fécondation, c'est la rencontre entre deux gamètes, le gamète mâle et le gamète femelle, et puis la formation d'une cellule œuf. إذن فالإخصاب هو التقاء المشيج الذكري بالمشيج الأنثوي وتكون البيضة. L'œuf va suivre des divisions et va donner un embryon. إذن فهي تمر بعدة انقسامات ومن بعد كتعطينا جنين. Et donc, après la fécondation, l'ovule se transforme en grain et l'ovaire se transforme en fruit. يعني بعد الإخصاب فالبويضة تتحول إلى بذرة وكذلك المبيض يتحول إلى تمرة. مثلا تمرة البرتقال أو تمرة التفاح إلى آخره. Alors, je disais que après la fécondation, l'ovaire se transforme en fruit et l'ovule se transforme en grain. إذن بعد الإخصاب المبيض سوف يتحول إلى تمرة والبويضة سوف تتحول إلى بذرة. Ensuite, on passe à la germination de la graine. Alors, la germination d'une graine va donner une nouvelle plante et aussi englobe la croissance de la plantule jusqu'à sa sortie de terre. فإنبات البذور أو إنبات البذرة فهي تعطي نبات جديد أو نبتة جديدة. Alors, la germination se réalise en 4 étapes. La première étape, c'est la radicule se détache et pousse vers le bas. C'est quoi d'abord la radicule? Donc, la radicule devient de mot racine. Racine, الجذور. La radicule, هي تصغير الجذور, الجذيرات. La radicule est la forme embryonnaire de la racine principale d'une plante. C'est la première partie de la plantule à émerger de la graine hors de la germination et pousse vers le bas. La deuxième étape, c'est le grain s'ouvre et dégage le cotylédon relié à une tige qui commence à sortir du sol. إذن فالبذرة فهي تتفتح لكي تخرج الساق أو السويق. La troisième étape, les racines se développent hors de terre, le cotylédon grossit et les feuilles apparaissent. فهنايا الجذور تبدأ بالتطور أو النمو وكذلك ظهور بعض الوريقات. Enfin, les racines simplifient sur terre, le cotylédon se dédouble et les feuilles grandissent.
فالجذور تبدأ بالارتفاع وكذلك الفلقتين تبدأ بالانقسام و les feuilles s'agrandissent يعني الأوراق أو الوريقات تبدأ في أنها تكبر. On passe au cycle de vie دورة الحياة. Par exemple le cycle de vie de petit pois جلبانة. Donc la première étape c'est la floraison يعني تفتح الزهرة et puis la transformation de la fleur en fruit après la fécondation. Alors فالثمرة فهي عفوا الزهرة تتحول إلى ثمرة بعد الإخصاب et enfin la germination et le développement de la graine. On récapitule, le cycle de vie d'une plante à fleurs comporte plusieurs étapes successives qui sont la germination, le développement de l'appareil végétatif qui est la racine, la tige, les feuilles et sa croissance suivie de la floraison et la pollinisation et la fécondation et enfin la formation des grains. دونك دورة الحياة فهي تمر بعدة مراحل منها الإنبات كذلك تطور الجذور والساق والأوراق تفتح الزهرة ولا pollinisation. On passe à la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. التولد الجنسي عند النباتات اللازهرية التي لا تتوفر على زهور. Par exemple, une fougère ou bien le polypode. On va commencer par la production des spores et leur germination chez le polypode. إنتاج الأبوار وإنباتها عند الخنشار. Alors, les fougères sont des plantes sans fleurs. لا تتوفر على الزهور capables de se multiplier par la reproduction sexuée, libérées à partir des sporanges portés par la face inférieure des feuilles de fougère, comme vous le voyez dans le document 10, les spores. Alors toujours les sporanges sont portés sur la face inférieure de la feuille de polypode ou bien de fougère. Les spores germent et dans chacun une lame végétale verte en forme de cœur, appelée un protale ou bien gamétophyte. Alors البويغات فهي يتم إنباتها وبالتالي تعطي نبتة جديدة على شكل قلب se forme en cœur qui s'appelle un protale ou bien gamétophyte comme vous le voyez dans la figure C. Le gamétophyte ou bien le protale, c'est-à-dire porte deux types d'organes reproducteurs. L'organe reproducteur mâle qui libère les gamètes mâles qui sont mobiles grâce à deux flagelles. Comme vous le voyez dans la figure, c'est le numéro 4. Alors, الجاميتوفيت فهي تحمل الأعضاء التناسلية الذكرية وكذلك الأعضاء التناسلية الأنثوية. فالأعضاء التناسلية الذكرية فهي تحرر الأمشاج الذكرية اللي كتكون كابابل أنها تسيركولي فاسيلمون لأن عندها دوك لي فلاجيل اللي هما الأصوات فهي يسهل عليها التنقل وخصوصا في الماء. Et aussi les organes reproducteurs femelles qui est le numéro 6 qui porte les gamètes femelles immobiles. يعني عندنا حتى العضو الأنثوي اللي هو الرقم الممثل 6 qui porte les gamètes femelles immobiles اللي كيحمل لنا الأمشاج الأنثوية الغير الثابتة الغير قادرة على الحركة يعني ما عندهاش دوك الأصوات اللي كيمكنوها أنها تنقل. باغ كونطخ لي غاميت مال فعندهم الاصوات اللي كتسهل عليهم التنقل نحو البويضه اللي هما لي غاميت فيميل. Enfin le cycle de vie chez le polypode. دورة الحياة عند الخنشار. On récapitule, dans la face inférieure, il y a les sporanges qui libèrent les spores. Les spores elles vont germer et donnant un protale sous forme de cœur. Ce protale porte à la fois des organes mâles et des organes femelles qui vont libérer les gamètes. Et puis, il y a la rencontre entre les deux gamètes, la gamète femelle et le gamète femelle et le gamète mâle. C'est
la fécondation et puis la formation d'une cellule œuf qui va se développer à un jeune polypode. نتمنى انه يكون الشرح ديالي وصلكم وتكونوا انكم فهمتوا مزيان، والى عجبكم لا فيديو، الى عجبكم لا فيديو ديروا سبسكرايب وما تنساوش ديروا جيم. اي شكرا.